des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11 h hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise. Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11 h du soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne. Il y avait deux vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement, mon père. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère, car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas, tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Rôle de moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas. Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste, justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché. Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis. J'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là! Où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh! Attends-moi! Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste. Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice, et la justice m'a rendu aveugle.
Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami. Eh oh! Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Bonjour, Belzébuth. T'as un épied fourchu. Sacré Camarades! Camarades! La séance est ouverte. Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat. Et terminé, la crème fouettée à en crever. Silence! Silence! C'est tout? Y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui. Celui qui dit toujours mes petits, il faut de la discipline. Et alors? Eh ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margoton n'avait pas de jupon. Silence! Taisez-vous donc! Qu'est-ce que j'ai fait à l'enfer pour avoir des abrutis pareils? Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide! Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade. Mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue! Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabond qui discutait du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits. ce chahut? Que veux-tu, vagabond? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Quoi? C'est là une eau miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu la guéris, que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Pardonne-moi, le juste, pardonne-moi! Laissez-le, laissez-le.
Relève-toi et ne crains rien. Tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là. Quelle histoire. Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Oui, t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse, et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Camarades! Camarades! Toujours à l'antenne, diable! Tout le monde est là? Bien! La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà. Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or. Par ici, de l'or. Vous voulez me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère? Va-t'en au diable.